Moshe Cohen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualitas. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous entends parfait. Alors, je rappelais à nos auditeurs que vous êtes le délégué général de l'Organisation sioniste mondiale en France et en Europe. Et nous vous avons sollicité ce matin en raison de la présentation de l'organisation cet après-midi à Paris au sein du nouveau Centre européen du judaïsme qui a été inauguré la semaine dernière du concours biblique français. Alors, le concours biblique français, on va dire, c'est la finale du concours biblique français. Et c'est un concours qui suscite, vous me le disiez en antenne, beaucoup d'intérêt, beaucoup d'effervescence. Alors parlez-nous de l'organisation de ce concours aujourd'hui à Paris. Mais voilà, Boker Tov, donc nous organisons la demi-finale du concours mondial, puisque la concours mondial va se passer à Hanouka le 24 décembre, où il y aura des représentants du monde entier, des grands pays et des petits pays. Il y aura environ 30 représentants à travers le monde, et dans chaque pays important, il y a les demi-finales. Par exemple, ce soir, nous avons les demi-finales françaises, dimanche, les demi-finales aux États-Unis, et mercredi, les demi-finales à Buenos Aires, en Argentine. Maintenant, tout ce travail, toute cette demi-finale demande énormément de préparation, puisque déjà, il fallait trouver les candidats. Les candidats se sont inscrits déjà depuis le mois de juin. Alors une précision, Moshe. D'abord, est-ce qu'il s'agit du concours biblique dont la finale se tient en général, comme je le disais, à Yom Ha'atzmaut en Israël, ou alors c'est un concours... Yom Ha'atzmaut, c'est le concours biblique pour les jeunes, les enfants, les étudiants. Là, nous avons créé, l'organisation sioniste mondiale a créé, il y a 9 ans, le concours biblique pour adultes, c'est-à-dire ce sont des gens de 22 ans jusqu'à 70, 80 ans, etc. C'était une tradition qui existait avant et qui a été abandonnée pendant de nombreuses années, que l'organisation sioniste mondiale a décidé de reprendre, n'est-ce pas ? Et effectivement, puisque à l'organisation sioniste, nous disons que les adultes ont aussi beaucoup de connaissances par rapport aux enfants, et c'est la continuité. Donc, c'est un concours que nous avons repris déjà depuis 9 ans. Donc, c'est le 3e concours que nous organisons. Et donc, ce travail demande énormément de concentration et de travail pour organiser cet événement. Comme je le disais tout à l'heure, les inscriptions ont été ouvertes au mois de juin. Il y a eu 105 inscrits en France. Et c'est un niveau relativement très important de connaissances. Ces 105 inscrits ont été sélectionnés plusieurs fois sur Internet, sur le site du ministère de l'Éducation israélien, et en fin de compte, il est resté, nous avons retenu les 12 personnes de meilleur niveau, les 12 finalistes, si vous voulez, ces 12 finalistes ont été contactés par nous, qui seront aujourd'hui, ce matin, passeront un examen par écrit au Centre européen du judaïsme, et le soir même sera la demi-finale devant 430 invités de toutes les communautés et des organisations, et sur les 12 invités, nous prenons les 2 lauréats et nous les enverrons, l'OSM les enverra en Israël une semaine pour participer à la finale qui a lieu le 24 décembre à Hanouka. Ah, d'accord. Donc c'est le concours biblique pour adultes. Est-ce que vous pouvez me donner dresser un portrait des candidats, des 12 finalistes qui sont venus? D'où viennent-ils? Quelle est leur expertise en matière de Tanakh et de Torah? Écoutez, ce sont des gens comme je l'ai dit tout à l'heure, de haut niveau. Il y a là-bas 12 personnes. La plupart, sur les 12 personnes, 8 sont de la région parisienne et 4 viennent de province. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons dans le final 3 femmes qui connaissent excessivement bien le sujet, la Tanakh. Nous avons un non-juif et les autres sont des gens, bien entendu, du monde religieux, des communautés juives, qui connaissent bien entendu ce sujet, ou bien parce qu'ils le vivent, ou bien parce qu'ils ont une fonction dans les communautés, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la diversité du sujet. Moi, je suis très content que nous avons 3 femmes à la finale. J'ose espérer qu'au moins une des 3 représentera la France à la finale à Jérusalem.
Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, Moshe Cohen, comment on peut t'expliquer justement cet engouement, on va dire, en faveur du Tanakh, de la Bible, de l'étude de la Bible. On en parle beaucoup en Israël. C'est aussi valable dans les communautés juives de diaspora? Écoutez, moi je pense que d'abord c'est un sujet passionnant. Deuxièmement, je pense que c'est aussi une des moyens de rester lié dans la communauté, de se renforcer dans son judaïsme et surtout, sans le savoir précisément, c'est renforcer la protection contre l'assimilation. Plus on rentre dans le judaïsme, plus on est protégé. Et à ma grande surprise, je vous ai dit, il y a des femmes de très haut niveau qui viennent. Et il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi un non-juif qui est passionné par le sujet, qui est de très haut niveau puisqu'il a passé tous les examens. Je pense que c'est cette volonté de connaissance renforce un peu l'identité des Juifs en attendant un jour que ces personnes-là, leurs familles et leurs proches fassent le saut et arrivent en Eretz Israël. Alors, pouvez-vous nous expliquer pourquoi finalement l'Organisation sioniste mondiale a décidé de se mobiliser autour de ce projet en particulier? Parce que le sujet du Tanakh est lié directement à la terre d'Israël et l'Organisation sioniste mondiale, en tant qu'institution créatrice du mouvement sioniste politique, qui a été créé, comme vous le savez tous, par Théodore Herzl en 1897, est la maison mère du sionisme actuel. Donc, nous avons pensé qu'il était important de renforcer la connaissance des gens sur le Tanakh et bien entendu sur Eretz Israël, puisque c'est lié, et c'était aussi une façon de compenser avec le concours biblique pour jeunes, où tous les jeunes arrivent à Yom Ha'atzmaut, comme on le disait, mais aussi, il faut comprendre que leurs parents, les parents de ces jeunes-là, ont été une fois jeunes, ont certainement été dans les concours bibliques, et là, renforcent leur connaissance dans ce domaine. Je tiens à préciser que une des personnes, un des juges du concours qui est arrivé d'Israël hier, c'est Hananel Malka, qui était lui-même, en 2015, le lauréat du concours biblique, et qui maintenant s'occupe de son ministère de l'éducation à Jérusalem. Alors, nous parlons avec vous, nous parlons de l'Organisation sioniste mondiale. C'est l'occasion d'essayer de développer un peu avec vous les projets de l'Organisation sioniste mondiale pour cette année qui débute, on va dire cette année hébraïque 5780, qui a débuté il y a quelques semaines à peine. Effectivement, l'Organisation sioniste mondiale a une principale activité qui est sur tout le territoire français, c'est la promotion de l'Aliyah. Nous avons 130 ulpan en France, des ulpan de préparation à l'Aliyah. Nous avons des conférenciers qui viennent d'Israël régulièrement tous les mois dans toutes les communautés et qui rapprochent les communautés juives à l'État d'Israël. Nous organisons dans 2 semaines un séminaire de leadership, de responsables communautaires à Marseille. Le mois prochain, un séminaire sur l'antisémitisme à Paris. Et donc, nous travaillons également énormément avec les fédérations sionistes locales pour renforcer leurs relations avec l'État d'Israël. Si vous voulez, nous sommes un petit peu le pont entre l'État d'Israël et le judaïsme de diaspora. Et Moshe Cohen, si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, mais l'Organisation sioniste mondiale, c'est un peu, on va dire, l'instance politique du mouvement sioniste, et on approche d'un congrès sioniste dans le courant de l'année, n'est-ce pas? Effectivement, l'OSM représente tous les courants du sionisme vivant en Israël, que ce soit du sionisme socialiste au sionisme religieux, en passant par le sioniste libéral et nationaliste, etc. Tous ces courants représentent le sionisme, et tous ces courants-là vont se préparer aux élections du Congrès sioniste mondial qui a lieu le 20 octobre prochain, dans un an, à Jérusalem. Et là, tous les partis ont pour mission de vendre leurs marchandises, entre guillemets, à leur public. Il y aura, par exemple, en France, des élections, une campagne électorale qui commence, une campagne d'adhésion qui commence au mois de janvier, qui va durer 2 mois. C'est une campagne d'adhésion qui est organisée par la Fédération sioniste, la FOSF, la Fédération sioniste des organisations sionistes françaises, en France, où là, il y aura une campagne électorale, et les élections auront lieu en fin mars, pour que les représentants de la France soient au Congrès sioniste. La France représente 23 députés au Congrès sioniste sur 500 députés mondiaux. Ce qui est intéressant, c'est que chaque député
à la Knesset Israël, représente deux députés au Congrès sioniste. Oui. C'est pour ça que nous avons tous les courants du sionisme. Et là-bas, ensuite, c'est comme à la Knesset, des coalitions, des accords. Je vote pour ça, tu votes pour moi, etc. En espérant, faire avancer. En espérant que ça se passera plus facilement qu'à la Knesset actuellement, bien entendu. Voilà, merci. Effectivement. Merci beaucoup, Moshe Cohen, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc à ceux qui nous suivent ici et qui sont à Paris aujourd'hui, vous pouvez peut-être encore, s'il y a des places, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de places, mais cela se déroulera dans la grande salle du Centre européen du judaïsme qui a été inauguré la semaine dernière par le président Emmanuel Macron. Ça se déroulera donc ce soir, donc la demi-finale du concours biblique pour adultes à Paris, donc en présence de très hautes personnalités. Merci Moshe Cohen d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne chance dans cette réalisation. Merci, pour tout le monde. Voilà. Toda Rabba.